Tout, pièces, timbres, cartes postales, je fais quoi encore les bas. Je fais pas forcément les fèves, mais disons que cette collection-là va avec des personnages de la série Naruto que j'aime bien. Et à l'instar de ce que nous dit ce collectionneur, on y trouvait de tout. La Salstierne de Clutange s'était donc métamorphosée en temple du collectionneur averti en tout genre. Sur les étals, il y avait donc de quoi ravir les collectionneurs fèves, donc Naruto ou pas, timbres, cartes postales, euros, télécartes, jetons touristiques, documents, images, bouteilles miniatures de spiritueux ou de parfums et autres trouvailles ou surprises, comme les œufs chocolatés Kinder renfermant un petit jouet. Pour cette 10e bourse multi-collection organisée par l'association clutangeoise Au Fil du Temps, ce fut un petit paradis pour les amateurs de collections diverses qui ont parcouru toute la journée la 60aine de stands pour dénicher l'objet rare qui manquait à leur collection. Madame Maria Micelli de l'association Au Fil du Temps. 10e. Alors donc on a une 60aine d'exposants, 110 tables de louer. Alors on a c'est donc multicollection et belles brocantes. On a des exposants qui viennent du Luxembourg, de Belgique, de Metz, de Verdun, enfin qui viennent de toutes parts. On a pareil de la clientèle, enfin des gens qui recherchent des chineurs, qui viennent aussi de tous les coins que je viens de vous indiquer. Et on ouvre ça à 6h30, donc on place les exposants. Les chineurs peuvent entrer à partir de 8h, c'est jusqu'à 17h. Et apparemment, chacun y trouve son compte. Côté chaland ou exposant, il y avait en effet de quoi trouver son compte. Côté exposant, que l'on vienne se débarrasser de ses anciennes collections, par exemple. Pour me débarrasser de mes collections, c'est tout. Alors de quelle collection il s'agit? Bon, là, ici, j'ai uniquement des collections françaises. J'ai les timbres français depuis le numéro, avec moi, là, depuis le numéro 100. Il y a un thème? Non. Absolument pas, c'est tous les timbres français qui sont sortis depuis le 19e siècle, depuis le 20e siècle, pardon. Outre les philatélistes, les numismates ont trouvé leur bonheur également. J'ai trouvé pas mal de pièces que je cherchais, ouais. Des pièces du monde entier et des pièces en euros que je cherchais. Ah oui. Alors chez vous en avez combien à peu près? Oh, beaucoup, ouais. J'ai beaucoup de pièces du monde, beaucoup de pièces en euros, j'ai beaucoup de médailles. J'ai des classeurs, beaucoup de classeurs de timbres, pièces. Et qu'est-ce que j'ai encore Alors vous les exposez vous-même, vous les échangez Non, je les expose pas. Moi, c'est plutôt une collection personnelle, quoi, on va dire. Je les collectionne parce que je les trouve chouettes, quoi. Et c'est surtout pour remplir les trous, vous savez, pour avoir la collection complète, quoi. C'est le but de faire les collections. La collection complète, en effet, il s'agit d'une véritable quête quelquefois. Selon l'enquête sur les pratiques culturelles des Français, 23% des habitants de l'Hexagone de plus de 15 ans déclarent réaliser une collection dont environ la moitié s'en occupe au moins une fois par mois. Que collectionne-t-on? Eh bien de tous les timbres principalement, 8% des Français, suivis des cartes postales, des pièces et médailles. On note cependant que l'activité de collectionner s'est au cours de ces dernières années diversifiée en s'appliquant à de nouveaux domaines. Les anciens Paris Match par exemple, dont Johnny est gratifié de la première de couve. Oui, non, je suis venue pour voir ma foi, tout ce qu'il y avait sur Johnny déjà. Et... Alors là vous avez trouvé des anciens Paris Match de quelle année? De quelle année? C'est une période spécifique qui vous intéresse dans sa carrière, dans sa vie? Oh oui, c'était les fiançailles et le mariage avec Sylvie Vartan, donc c'est très bien, quoi. Pourquoi collectionne-t-on? Quelles sont les forces qui incitent à devenir collectionneur? Une passion particulière quelquefois, faisant écho avec notre passé, même notre passé professionnel quelquefois. J'ai été institutrice à Clutange. Oui, voilà. Et ça vous manque? Oui, ça me manque. J'y retourne encore, après 5-6 ans de retraite. Donc là, vous cherchez quoi? J'aime bien les vieux livres, surtout les vieux livres d'histoire. Selon un sociologue, la collection est une véritable quête perpétuelle d'objets nouveaux, une quête qui provient d'un souvenir sensoriel. Et on peut commencer très tôt, dès l'enfance. Puis depuis tout gosse, j'allais au Puce à Metz, j'avais 7 ans, au Pont-Rouge. Je recevais 100 francs de ma grand-mère qui me donnait pour aller acheter une poignée de pièces de monnaie. Et à l'époque, c'était pas classé, il n'y avait rien. Alors on trouvait des belles pièces.
Et puis avec l'âge, un jour je me suis mis au timbre, après aux cartes postales, après aux bouquins, aux archives, on collectionne tout. Quand on est collectionneur, on s'intéresse à tout. Mais j'ai des passions, je collectionne tout sur Jeanne d'Arc, je collectionne tout sur Mézières-les-Messes, sur le parachutisme. C'est des étapes où je suis passé. Hein, j'étais chez le Bijard, alors je collectionne tout sur le parachute. Hein. Quoi qu'il en soit, tous les collectionneurs qui se sont parachutés à cette 10e bourse multicollection ont trouvé leur bonheur. Au fil du temps, La Bien Nommée est une association qui œuvre également à la connaissance de l'histoire de notre vallée de la Fensch. Beaucoup d'ouvrages furent donc présentés par nos passionnés d'histoire locale, comme par exemple l'histoire de l'association polonaise de la vallée de la Fensch, auquel a contribué M. Roland Zeben. Et à propos de livres, voilà la dernière actu de l'association. Concernant l'association, on a un des membres de notre association, M. Nikas, qui est en train de travailler sur un livre qui parlera de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, il est en train de finaliser l'ouvrage. On verra si pour notre assemblée générale, il sera prêt. Sinon, ce sera après, mais ça sera un très beau fascicule. En attendant la sortie de ce fascicule, cette 10e bourse multicollection de Clutange de l'association Au Fil de Temps aura donc tenu toutes ses promesses.